Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dis avec moi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Dis encore que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et là, dans le manteau prophétique, le Seigneur a mis dans mon cœur de dire ce que je suis en train de dire là. Si un leader d'assemblée couche avec une de ses fidèles, ou même qu'il tombe dans le péché de l'impudicité ou de l'adultère, écoutez bien, s'il se répand sincèrement, c'est-à-dire s'il se confesse, Dieu lui pardonnera, Dieu va purifier ce serviteur. Amen. Car il est dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Esprit me dit de dire à l'Église, ne vous mettez pas directement à accuser ou à taper, parce qu'il se peut que quelqu'un tombe. Amen. Mais s'il se confesse, la Bible dit, Dieu va pardonner à cette personne. Alléluia. Dieu va le purifier, parce que c'est écrit. Donc, vous comprenez que s'il ne le fait pas, attention. L'Esprit m'a dit de dire cela aux serviteurs, aux leaders d'assemblée. Tu couches avec une fidèle. Ou bien tu es tombé même hors de l'église, dans le péché de l'impudicité et de l'adultère. Tu es marié, tu as trompé ta femme. Tu n'es pas marié maintenant. Tu as des relations sexuelles désordonnées. Ou tu es tombé même une fois. Dieu dit, il faut que tu te confesses. Si tu te confesses, Dieu va te pardonner. Il va te relever. Et il va te purifier. Alléluia. La deuxième chose ici, si ce serviteur qui est tombé demande la prière, il faut qu'il la demande à quelqu'un qui lui est fervent d'esprit. Quelqu'un qui est pur dans ce domaine. Amen, amen. Si tu tombes dans le péché en tant que leader d'église ou d'assemblée, tu es tombé dans le péché de l'impudicité et de l'adultère, tu dois chercher un véritable saint qui est saint dans ce domaine. Demander la prière. Alléluia. Car il est dit dans le livre de Jacques 5, au verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Ici, Dieu ne parlait pas seulement du juste, celui qu'on dit, bon, j'ai la foi, je suis juste. Non, ici, on fait allusion au véritable juste. C'est-à-dire que celui qui est exempt de ce problème, celui qui honore Dieu dans sa manière de marcher. Tu dois aller vers cette personne et demander la prière. Sa prière est efficace. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Il y a des personnes, tu es tombé dans l'impudicité, tu es tombé dans l'adultère, tu ne confesses pas ton péché. Tu ne vas pas vers un véritable saint, un véritable oint, pour qu'il prie pour toi. Bien-aimé, c'est la mort que tu es en train de chercher. Alléluia. Et je dis au peuple de Dieu, si maintenant vous voyez que le leader est tombé et qu'il a confessé son péché, il a demandé la prière, c'est vraiment un serviteur de Dieu, c'est vraiment un enfant de Dieu. Comme Jésus pouvait dire à cette femme qu'on avait attrapée en flagrant de l'adultère, va et ne pêche plus. Amen, amen. Il m'a également demandé d'avertir ces personnes en disant, ce péché ne sera pas sans conséquences. Les conséquences seront fâcheuses. J'ai dit aux leaders d'assemblée qui tombent dans le péché sexuel, c'est un péché qui a des conséquences graves.
Mais il vaut mieux que tu sois sauvé, que ton âme soit sauvée, que Dieu te reconnaisse, que de persévérer dans l'ignorance et dans la mort. Amen. 2 Samuel 12. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est donné mourra. Quand tu prends la femme d'autrui, bien-aimé, tu le tues. Les gens qui vivent dans l'adultère, vous tuez des gens, vous tuez des familles, vous déstabilisez des vies, vous déstabilisez la vie de plusieurs générations. Vous faites ce qui est mal. Et Dieu s'adresse particulièrement aux leaders. Dieu t'a oint, il faut faire attention. C'est pourquoi tu dois savoir que Dieu, il te pardonne. Mais voici les conséquences qui seront ton partage. Comme nous avons regardé selon les versets, ça veut dire qu'en commettant ce péché, tu t'es attiré des combats étrangers, des combats qui n'étaient pas ta part, avant que tu ne tombes dans ce péché. Mais comme tu as commis l'adultère, comme tu marches dans l'impudicité, tu as méprisé la parole de Dieu, parce que je présume que pour être homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu as prêté serment, tu as, on va dire, tu as été oint, l'huile de la consécration a coulé sur ta tête. Dieu t'attendait à faire de bonnes choses. Et pendant que tu as accepté de servir le Seigneur aussi a mis à ta disposition des moyens qu'il te faut. Et tu connaissais ce que tu devais faire. Mais comme il a dit à David, tu as méprisé la parole de Dieu. Tu ne peux pas enseigner la Bible, enseigner la parole de Dieu, enseigner les voies du salut et tu fais des choses comme ça. Dieu va te pardonner, mais attention, tu t'es attiré des combats étrangers. C'est pourquoi il a dit à David, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Il y a des serviteurs, parce que tu es tombé dedans, bien aimé, il faut savoir que tu as ouvert une porte à des combats étrangers sur ta vie, sur ta maison et dans ton assemblée. Et tes enfants qui sont avec toi vont vivre cela. C'est pourquoi je dis à ceux qui ont des leaders, qui marchent dans l'impudicité, dans l'adultère, il faut prier. Du moins, qui sont tombés, qui se sont relevés, que Dieu a pardonné. Étant entendu qu'ils se sont confessés, priez, parce que maintenant, il y a un combat étranger qui est rentré dans votre maison. La deuxième chose ici, c'est que tu as attiré la confusion et l'exposition. Dans le verset 12, il a dit à David, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël. Bien-aimé, à cause de ce que tu as fait, dans cette assemblée, il y aura des scandales. Il va y avoir des grandes confusions. Oui, et tu vas devoir prier. C'est pourquoi je dis à ceux qui sont loin de Dieu, faites attention, ne tombez pas dans ce péché. Et si vous tombez, Dieu, si vous vous confessez, vous demandez pardon et la prière d'un véritable saint loin de Dieu, Dieu va vous pardonner. Comme il a pardonné à David, il va vous pardonner pour sauver votre âme. Mais il y aura des conséquences. Église, si vous avez un leader qui n'est pas encore tombé dans l'adultère et l'impudicité, priez. Parce que s'il tombe, vous allez manger le même fruit. C'est-à-dire il y a des conséquences. Oui. C'est pourquoi je parle sous l'onction pour avertir. Et j'ai dit aux brebis, priez pour le leader. Tant que le leader n'est pas encore, continuez de prier jusqu'à ce que Dieu l'enlève. Parce que dès qu'il tombe dans cette affaire, il peut se repentir, il peut se confesser, Dieu le sauve, Dieu le relève. Mais l'épée c'est le combat. Amen. Et il dit, ce qu'il a fait en cachette,
C'est comme ça que vous allez voir certains des fils de cet homme, de ce leader. Vous allez commencer maintenant, oh scandale, scandale, scandale. Dieu va commencer à révéler ce péché dans cette assemblée. Amen. Et la troisième chose ici, il est dit, celui qui commet ce péché et qui demande pardon, comme David a demandé pardon, Dieu te pardonne. Amen. Il te pardonne pour le salut de ton âme. Et la dernière chose ici, c'est que celui qui s'est rendu coupable d'adultère, il s'est rendu scandaleux. Il perdra beaucoup de choses. Un leader qui est tombé dans l'adultère, il va perdre beaucoup de choses. Vous savez, quand Dieu vous appelle au ministère, il vous prépare comme un paquet. Il vous prépare comme, on va dire, un sac plein de bonnes choses. Amen. À la limite, même si vous étiez déjà dans une tendance, parce que vous êtes tombé dans l'adultère, et parce que vous êtes devenu un sujet de scandale, parce que quand vous le faites, vous ne vous imaginez pas en tant que leader d'assemblée, tu tombes dans l'impudicité, tu couches les sœurs de l'église, tu couches les sœurs dehors, tu trompes ta femme. Bien-aimé, les gens murmurent, Dieu va te pardonner si tu demandes pardon. Mais il faut savoir que Dieu va te retirer certains privilèges. Oui, tu ne pourras plus avoir les mêmes privilèges. Il va t'accorder d'autres, mais il y a des privilèges que tu vas perdre. Il y a une notoriété qui va quitter. Vous savez, il y a quelqu'un j'ai écouté quelqu'un, un vieillard qui disait à son fils, si tu perds l'argent, tu n'as rien perdu. Amen. Si tu perds la santé, tu as perdu quelque chose. Parce que la santé, elle est vraiment importante pour l'homme. Mais si tu perds ta renommée, ta notoriété, tu as tout perdu. Bien-aimé, gardez le témoignage. Oh, un leader qui tombe dans l'adultère, qui trompe sa femme, un leader qui est célibataire et qui dit il est chaste alors qu'il couche les sœurs, il couche les femmes dehors, bien-aimé, ou qui est tombé, pas forcément qui couche, parce qu'on va voir ce cas-là tout de suite, celui qui tombe dans l'impudicité ou dans l'adultère, bien-aimé, il va faire murmurer les païens. Quand vous entendez certaines personnes se lever et insulter Jésus, insulter l'Église, ils n'ont pas commencé à le faire. C'est parce qu'ils ont entendu, ils ont les preuves que parmi les serviteurs de Dieu, il y en a qui sont comme ça. Vous connaissez combien de fois ça fait mal à Dieu? Surtout si l'huile de Dieu a coulé sur ta tête. Dieu va te retirer certains privilèges. Tu vas perdre une certaine dimension. Oui, parce que Dieu est juste. Il va te retirer certaines choses. Parce que comme tu as agi dans la chair et tu as désobéi à Dieu, tu vas aussi perdre certaines choses qui plaisent à ta chair. Amen. Et David a perdu l'enfant. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Le deuxième leader. Si un leader d'assemblée pratique l'impudicité et l'adultère, je dis bien pratique, c'est-à-dire s'il a pour habitude de coucher avec les fidèles de son assemblée, il couche, il y a des leaders, tu as l'impression que pour lui ce n'est pas un péché, c'est sa pratique. Il couche avec les sœurs de l'église, il couche avec les femmes dehors. Bien-aimé, la Bible dit ceci. C'est un mercenaire. Dis-moi, c'est un mercenaire. C'est un brigand. Alléluia. C'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Il est sous la malédiction. Et quelqu'un comme ça apportera sur la vie des fidèles et de son assemblée la confusion et les blocages. Si seulement vous avez affaire à un leader qui pratique l'adultère et l'impudicité, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Dieu ne peut pas t'appeler à servir pour faire l'impudicité ou l'adultère. Alléluia. Considérez que cet homme-là, c'est un païen, c'est un bandit, c'est un mercenaire. Parce qu'il n'a même pas à cœur de se repentir. Il n'a même pas à cœur d'arrêter. Parce que je ne parle pas d'ici, dans le premier cas, on a vu quelqu'un qui tombe, qui se relève. Lui, il est dedans. C'est-à-dire que dans son église, il a des femmes avec lesquelles il couche.
si vous êtes dans une telle assemblée, vous n'allez jamais vous accomplir. Vous ne serez pas sauvé parce que cet homme-là n'est pas de Dieu. Il ne connaît pas le Dieu qu'il prêche. Tu ne peux pas annoncer les voies du salut et marcher contraire aux voies du salut. C'est un non-sens. Alléluia. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 5, on va lire à partir du verset 11. Regardez ce qui est écrit. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou adultère, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Si vous avez un leader d'église qui marche dans l'impudicité, un adultère, enlevez-le à la tête de l'église. Enlevez ce leader. La malédiction est votre part. Vous ne serez pas sauvés. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un. Il se tient à l'autel. Et pendant qu'il se tient à l'autel, il pratique l'adultère, il pratique l'impudicité. Ils sont nombreux comme ça, qui couchent les sœurs de l'église, qui les font avorter. Pendant que l'avortement est un meurtre, Dieu interdit le meurtre, mais ils font avorter ses bien-aimés pour garder une fausse renommée. Si tu restes dans tes... Dieu dit, quand quelqu'un se comporte comme ça, ne le considérez pas comme un frère. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un bandit. Il ne peut vous amener nulle part. Il ne vous enseignera jamais la voie du salut. Parce que lui-même, il n'est pas sauvé. Quelqu'un qui est sauvé et qui connaît la parole ne peut pas pratiquer l'adultère. Et s'il tombe, il va se confesser, demander pardon. Il ne va plus jamais recommencer. Si tu vois quelqu'un qui couche les femmes étant leader d'une église, c'est un diable. Alléluia. Et voici ce que Dieu dit pour terminer au peuple de Dieu que vous êtes. Vous qui êtes dans les assemblées où le pasteur couche avec les fidèles, où à la limite le pasteur a des relations dehors. Voici ce que Dieu te dit. Et après tu es le premier à dire, je ne comprends pas d'où vient la confusion dans ma vie. Tu seras confondu toute ta vie et tu ne seras pas sauvé. Malachie 2, 1 à 3. Maintenant à vous cet autre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Alléluia. Quand un homme marche dans la malédiction, il est maudit par Dieu. Si quelqu'un vient à l'autel de Dieu et il vous dit, il est serviteur de Dieu, un serviteur peut tomber. David est tombé, mais David s'est repenti. Je vous pose la question, peuple de Dieu. Quand après avoir commis le péché d'adultère avec la femme d'Uri, vous avez encore entendu que David a pris quelqu'un d'autre? Si vous voyez un homme qui est scandaleux, si vous voyez un homme qui marche dans l'impiété, si vous voyez un homme qui est cupide, mais ici Dieu parle précisément du péché sexuel. Si vous avez à la tête d'une église un leader dont vous savez qu'il chauffe les petites, il a fini les sœurs de la chorale, il a fini parmi les collaboratrices. Bien-aimés, ne suivez pas cet homme. Ne suivez pas cet homme. Il ne connaît pas le Seigneur. Lui-même, il a besoin de connaître Dieu. Alléluia. Lui-même, il a besoin de connaître Dieu. Beaucoup se disent pasteurs, mais qui vivent dans l'impudicité. Ce ne sont pas des pasteurs. Un pasteur ne fait pas ça. Dis-moi, un pasteur ne fait pas ça. Un pasteur ne peut pas chauffer sa fidèle. Un pasteur ne peut pas monter sur sa fille spirituelle et avoir le goût. C'est un non-sens. C'est ta fille. Dis avec moi, c'est ta fille. Comment tu couches ta fille? Et vous suivez de telles personnes.
Dieu m'a envoyé dire à ces personnes, attention, la cognée est au pied de l'arbre. Alors que vous entendez cette voix du Seigneur, il vous dit, repentez-vous. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Toi, tu ne connais pas le Seigneur. Tu parles d'un Dieu que tu ne connais pas. Tu sers un Dieu que tu ignores. Mais le Seigneur te tend la main. Et au peuple de Dieu, sachez que si quelqu'un est comme ça, parce qu'il ne craint pas Dieu, il marche dans le désordre. Même quand il vous bénit, Dieu maudit cette bénédiction. S'il vous impose des mains, vous êtes maudits. Et si vous avez même une petite lumière dans votre vie, qu'un tel homme met sa main sur vous, une main impudique, une main adultère, bien aimé, la ténèbre va venir dans votre vie. Vous allez vivre toutes sortes de confusions. Dieu dit, il va leur jeter les excréments au visage. Et vos vies seront des vies rejetées. C'est comme ça que tu vas voir beaucoup de chrétiens. Je ne comprends pas. Et pourtant je prie. Et pourtant je vais à l'église. Vérifie bien la qualité de ceux qui te gèrent. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier le Seigneur? Nous allons prier. L'Esprit me montrait, il y a des serviteurs. C'est vrai, vous savez, il est honteux de dire ce qu'ils ont fait dans le secret. Ils veulent se repentir, ils veulent demander pardon à Dieu, ils veulent se confesser. Mais ils se disent, le diable leur dit, si tu vas dire que tu as fait ceci, que tu as fait cela, cela sera connu. Avant que Dieu lui-même ne t'expose. Même si tu as décidé de ne plus le faire, mais tu as besoin de la prière fervente du juste. Tu as besoin de confesser afin que tu sois en ordre avec les Écritures et la parole de Dieu. Et que Dieu te relève. C'est vrai, il y a des conséquences. Mais cela n'est rien comparé au salut de ton âme. Et on a vu que David, après sa repentance, Dieu l'a relevé. Malgré qu'il a été chassé du temple. Il a perdu son fils, il a perdu sa fille. Il a perdu même ses fils, Absalom et tout ça. Tout ce désordre est né à cause de lui. Il y a un désordre qui est dans ton église. Malgré que tu t'es relevé, mais comme tu n'as pas confessé ton péché, tu n'as pas dit ce que tu as fait, parce que tu as honte, parce que tu as peur. Tu remarques que dans ton église, ça va maintenant dans tous les sens. Le malheur est rentré dans ta propre maison. Bien-aimé, avant qu'il ne soit trop tard, demande pardon à Dieu. Va trouver un oint de Dieu qui va prier pour toi. Il a donné les clés à certains. Il leur a dit, les péchés de ceux à qui vous pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Alors je vais demander à l'assemblée ici, nous allons prier pour ces hommes de Dieu, ces serviteurs. L'Esprit dit, ils sont tombés, mais le diable leur met la pression et ils ont du mal. Ils ont du mal à confesser. C'est des personnes qui ont vraiment à cœur de se sauver, mais n'ont pas le courage d'aller trouver un autre serviteur de Dieu. Et le diable les emprisonne dans la honte. Tu vas prier que tout esprit de honte les libère. Tu vas prier que tout esprit de l'ennemi qui est sur leur vie, pour les empêcher d'aller vers le salut, parce qu'ils ne sont pas dans les Écritures, ils peuvent passer à côté. Alléluia. Élevons nos voix et prions maintenant pour ces serviteurs. Que l'esprit de vérité les visite. Que Dieu leur donne le courage. Que Dieu leur donne le courage. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur, nous prions ce soir. Nous te présentons, Seigneur, tous ces serviteurs. Seigneur, tu sais que certainement ils ont été séduits, ils ont été piégés. Et depuis qu'ils sont tombés, ils n'ont jamais eu le courage de demander pardon, de se confesser. Parce que certainement ils se disent, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que mon épouse va penser? Qu'est-ce que les membres de l'assemblée, mes collaborateurs vont penser? Et le diable les cache. Or tu as dit, si quelqu'un confesse, tu es juste et fidèle pour le lui pardonner. Nous te prions pour tous ces serviteurs, afin que ta main, Seigneur, se pose sur eux. Que tu leur donnes le courage de faire ce qui est juste selon ta parole. Que tu les guides et les conduises vers un homme de Dieu intègre qui va prier pour eux. Ils ont besoin de se libérer, parce que ce péché pèse maintenant dans leur cœur. Et ils voient la confusion autour de leur vie. Ils voient la confusion dans leurs assemblées. Seigneur, visite tes serviteurs. Ce sont tes soins. Tu as dit, si un oint tombe, tu es capable de le relever.
relève ces hommes. Relève ces hommes. Relève ces hommes. Que le diable perde l'emprise qu'il a sur eux par la honte. Seigneur, tu as dit, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, ni un esprit de peur, ni un esprit de honte, mais tu nous as donné un esprit qui nous rend libres, par lequel nous crions à ma Père. Seigneur, rends libre tes enfants. Seigneur, rends libre tes enfants. Seigneur, rends libre tes enfants. Suprakata pate shikatararos. Lamarabaden sekete. Inshamarababa. Liskete terebo sapata. Likete. Rikete sikatarabo shamarababa. Likerebro sakata. Limambre sekete ribo shapata yada. La siketere. Rabadodu sutayamande. La tatarabo sukataya bababa. Lesketerere. Inshamaradada. Liskereboska taraban shekete. La marababa. Liskete ribo shakatarabosa. Alléluia. Nous allons prier pour la deuxième catégorie de ces mercenaires, ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu. En quoi est-ce qu'ils servent le Seigneur puisqu'ils demeurent dans la pratique du péché? Nous allons prier pour que, comme l'Esprit me montre, parmi eux, il y en a qui sont conduits par l'erreur. Et le jour qu'ils connaîtront la vérité, ils sauront qu'ils ne servent pas Dieu. Amen, amen. Nous allons prier pour que Dieu les libère. Comme Paul a été libéré des écailles qu'il aveuglait. Il pensait qu'en persécutant l'église, il faisait l'œuvre de Dieu. Il y en a qui servent Dieu dans le péché en tant que leader d'église. Mais le diable les a déjà aveuglés. On va prier pour que Dieu les visite. On va prier pour que l'esprit de vérité les touche et qu'ils voient leur nudité. Alléluia. On va également prier, bien-aimés, pour que le Seigneur ramène tous ces serviteurs perdus. Ils sont vraiment appelés pour servir le Seigneur, mais ils sont sous l'emprise de l'erreur. Au nom de Jésus, élevons la voix et prions le Seigneur. Bien-aimés, et prie le Seigneur maintenant. Rakusata katata baboshi katata bababa. Lesiketete rimando shakatata la barado sukata le keribo santa kata le marababa. Liskete rido shapata yade la kusata rababa ribo sota yamantete limarababa libre sota yaban shekete linseterebo shamarababa. Seigneur, que l'erreur tombe dans la vie de ces bien-aimés, Seigneur, qui sont à la tête d'une assemblée mais qui marchent dans le péché. Tu sais, Seigneur, qu'ils sont seulement sous l'emprise de l'esprit de l'erreur et ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent te servir, mais en vérité, ils ne te servent pas. Nous prions, Seigneur, que ta main qui délivre, que ton esprit qui libère, les touche là où ils sont. Père, que les écailles tombent de leurs cieux, comme tu as fait en sorte que Paul soit libéré. Suprakata mande shekete. Suprakata yababanche. Sorabane shamaradada. In Jesus' name. Alléluia. Et enfin, nous allons prier pour le peuple de Dieu. Tu as certainement des amis. Tu as certainement des connaissances. Peut-être même ta famille. Ils sont certainement dans une église où tu sais que le pasteur, le leader est scandaleux. Il ne sert pas Dieu. C'est un mercenaire. C'est un faux. Et tu as tes parents là-bas. Nous allons prier pour que Dieu étende sa main. La Bible dit, le pasteur ne veut pas-il perdre le troupeau. Le pasteur ne doit pas se perdre lui-même. Alléluia. Et il a dit, à cause de cela, il va arracher les brebis de la bouche des fossoyeurs. Amen, amen. Tu vas prier maintenant que le Seigneur commence à libérer son peuple des synagogues de Satan, à libérer son peuple de tous ceux-là qui se font appeler serviteurs de Dieu alors qu'ils ne servent pas le Seigneur. Ils servent leur sexe, ils servent leur plaisir, ils servent leur ventre et ils abusent du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est dans la confusion, ils répandent la malédiction. Bien-aimé, élève maintenant la voix, que Dieu libère, que Dieu libère, que Dieu libère son peuple, qu'il sorte de ces endroits. Au nom de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Sukata parebo shamaradada sekete la sotaya baden shamara. Seigneur, ce peuple t'appartient.
Ce peuple t'appartient. Tu ne peux pas laisser ton peuple. Que ce peuple sorte, Seigneur, de tout lieu où tu n'es pas. De tout endroit où tu ne te trouves pas. Afin que ton peuple soit épargné de la malédiction. Seigneur, délivre ton peuple des loups ravisseurs. Délivre ton peuple de ceux qui se font appeler serviteurs, mais ne le sont pas. Délivre ton peuple, Yahweh Dieu. Délivre ton peuple, Papa. Délivre ton peuple de ces faux, de ces mercenaires, de ces brigands qui utilisent ta maison pour en faire un lieu de commerce. Délivre-les, Papa. In Jesus' name. Merci Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments. Nous bénissons son saint nom. Que le Seigneur, avec tout ce qu'il a déversé ce soir, vraiment que cela nous fasse du bien. Qu'un grand nombre soit béni et ceux qui sont en ligne et qui sont connectés, que la grâce de Dieu également vous localise. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et que le Seigneur vous accorde la victoire sur l'erreur. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Onction Ministry TV, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un joli commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu?